Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, renforcement des liens de sécurité entre le Qatar et Djibouti. Et enfin dans l'actualité internationale, réforme du système agroalimentaire pour préserver la planète. Et je vous disais dans le titre, une délégation de haut rang de la gendarmerie nationale du Qatar, le Lakouya, dirigée par le général de division Moubarak Farhan, a effectué une visite officielle à Djibouti le 4 mai dernier. À l'invitation du haut commandement de la gendarmerie nationale, cette visite fait suite à une mission dirigée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, au Qatar en novembre 2023. Témoignant de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans le domaine de la sécurité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a accueilli la délégation qatari, comprenant 4 officiers de la Lakouya, en présence de son Excellence, M. l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La visite du ministre de la Défense et l'échange de cadeaux qui a suivi ont renforcé les liens déjà solides entre Djibouti et le Qatar, en exprimant son soutien à une coopération plus étroite entre les gendarmeries des deux pays. Le ministre a souligné l'importance de la sécurité et de la stabilité dans la région. Les cadeaux d'échange ont symbolisé non seulement l'amitié entre les deux nations, mais aussi leur engagement commun envers la sécurité et le bien-être de leurs citoyens. La visite des différentes unités de la gendarmerie par le colonel Zakaria Hassan Aden a permis aux hôtes qatariens d'avoir un aperçu précieux des capacités opérationnelles de l'institution djiboutienne. Cette immersion dans le quotidien des forces de l'ordre non seulement renforçait la compréhension mutuelle entre les deux pays, mais aussi également jeter les bases d'une collaboration plus étroite dans le futur, en partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques. Les gendarmes qataris ont pu bénéficier des enseignants tirés par leurs homologues djiboutiens, renforçant ainsi les liens de camaraderie et de partenariat entre les deux institutions. Rappelons qu'une session de travail a ensuite réuni la délégation qatari et l'état-major de la gendarmerie nationale, dirigée par le colonel Zakaria Hassan Aden, afin de discuter des domaines potentiels de collaboration entre les deux forces de gendarmerie. Cette visite de 5 jours revêt une importance particulière, marquant une étape majeure dans le renforcement des liens entre la gendarmerie qatari et djiboutienne. Les deux institutions, toutes deux membres de la FIEP, Force internationale des équipes de police, œuvrent ensemble pour jeter les bases d'un partenariat historique qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a procédé à la réouverture du centre de développement communautaire entièrement rénové de la cité du Stade. Outre la ministre, à cette réouverture du CDC, rendu flambant neuf au terme des travaux de réhabilitation des parlementaires, le président de la commune de Boulaous, Abdelkarim Iman, le sous-préfet du 2e arrondissement, Abdelchakib, les conseillers techniques de la ministre et plusieurs hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture étaient présents à la réouverture et à la réhabilitation de ce CDC. Étaient présents également l'ensemble des responsables du CDC, les représentants des mouvements associatifs des quartiers, les membres du conseil communautaire de la cité du Stade, les grandes figures et les hommes et femmes leaders et plusieurs représentants des associations des jeunes. Rappelons que le CDC de la cité du Stade est historiquement le 2e plus ancienne maison des jeunes de la République de Djibouti, après celui de Hadjididi, en cours de réhabilitation également. Et il a pu bénéficier du programme national de rénovation totale de la première génération des CDC, comme celui d'Anguela, déjà remis en fonctionnalité optimale, de Hadjididi et de Quartier bis, qui bientôt rouvriront leurs portes pour accueillir les nouveaux programmes d'insertion socio-économique des jeunes. Rappelons aussi que les CDC sont des plateformes indispensables de la politique de développement communautaire. C'est pourquoi le ministère leur accorde toute son attention. Après la traditionnelle coupure de ruban, une série d'interventions des personnalités participantes ponctuaient l'événement. Les populations de la cité du Stade ont exprimé leur enthousiasme de retrouver leur CDC flambant neuf. Rappelons que les équipes de matériel dernière cri, les habitants de l'air, ont remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement
à faire de cette structure un lieu vivant de rencontres et d'échanges interactifs où puissent émerger des réflexions visant la promotion et de la créativité, de l'innovation ainsi que le développement communautaire dans l'harmonie et la cohésion. Aujourd'hui, on est au CDC des Stades, un des premiers CDC de la République de Djibouti, qui a été construit dans les années 60. Donc, on est là aujourd'hui pour la réouverture après une réhabilitation qui a duré près de 6 mois et sans oublier un équipement neuf de toutes les salles de ces CDC. De nouvelles activités qui ont été introduites, c'est la salle de spectacle, une salle dédiée uniquement pour ce qui concerne l'art des scènes, à savoir les danses traditionnelles, les danses modernes, les théâtres, les chansons et les répétitions. La salle de l'atelier de contes est dédiée à la transmission des langues nationales. Pour cela, des ateliers de contes en langue nationale seront organisés dans cette salle. Sans oublier la poésie, la littérature et les nouvelles en langue nationale. On a aussi équipé un coin de lecture pour la petite enfance. Je remercie aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a orchestré ces réhabilitations et aussi ces rééquipements de ces CDC. Et je suis sûre qu'il ne sera pas les derniers ni les premiers dans cette démarche de redynamisation des centres de développement communautaire. Eh bien, les députés a vivement exhorté les populations du stade à mieux profiter de cette belle structure à leur disposition. Se félicitons au passage de la persévérance de la ministre Dr Hibou Boumina Assouri, dont les efforts pertinents sont louables dans les perspectives d'offrir à la jeunesse et à la communauté, avec l'appui du gouvernement, les moyens pour se développer. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumine Assouri, a dans son intervention indiqué qu'au terme de plusieurs mois de réhabilitation, le CDC de la cité du stade est complètement rénové, avec des locaux équipés de matériel de pointe en informatique comme l'E-Sport, sans parler des terrains de sport réaménagés pour retrouver leur opérationnalité. Au-delà des activités récréatives, ludiques et éducatives, le CDC devrait être un espace adéquat pour la mise en œuvre des solutions durables contre l'oisiveté des jeunes, la délinquance juvénile, l'usage des drogues, mais également une plateforme de choix pour l'accompagnement de l'insertion socio-économique et culturelle des jeunes. Enfin, la ministre a invité les populations du stade à s'approprier et à prendre soin de ces joyaux tout en le rendant utile avec un rendement optimal. Tout à fait autre chose cette fois-ci, l'Institut national d'administration publique a abrité une cérémonie solennelle de remise des certificats de fin de formation en anglais en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Cette formation dispensée par un expert américain s'est étalée sur 4 mois au sein de l'INAP et ont bénéficié des employés des départements ministériels du pays. Eh bien, c'est sous la présidence de M. Abdallah Ali, secrétaire général du ministère de l'Emploi, et en présence de M. Mohamed Awal, secrétaire exécutif de l'administration et de la réforme, ainsi que de M. Sharmaki Idriss, directeur général de l'INAP, et de Mme Aïda Suleiman, directrice de la formation à l'INAP. La cérémonie a également accueilli M. David Kissling, attaché culturel de l'ambassade des États-Unis, et les participants venus des différents ministères. Au cours de cet événement significatif, 41 participants ont été honorés pour leur engagement et leur réussite. Dans cette formation cruciale, des échanges, des cadeaux ont ponctué cette journée mémorable, suivi des séances de photos en famille pour immortaliser l'occasion. Mme Aïda Suleiman, directrice de la formation de l'INAP, a exprimé sa profonde gratitude envers l'ambassade des États-Unis pour leur soutien continu dans la promotion de l'enseignement de l'anglais, une collaboration qui s'inscrit dans la durée avec cette 4e édition. Elle a également encouragé les participants à préserver dans leur effort en anglais, soulignant aussi et ainsi l'importance cruciale de cette compétence dans le milieu professionnel. Cette cérémonie de remise des certificats marque un jalon dans le parcours de développement professionnel des participants, renforçant l'engagement de l'INAP à fournir des formations de qualité pour répondre aux besoins du secteur public. Est essentiel pour nos jeunes.
Pour chaque jeune maintenant qui a besoin d'être recruté, on lui dit, est-ce que tu parles anglais? Dans les zones industrielles, allez au port. Allez même dans l'internet, même de la recherche. Toutes les recherches maintenant dans le domaine spécifique sont en anglais. C'est pas que le français n'est pas important, mais c'est pas vendable aujourd'hui. On a besoin de se vendre. Donc, vous nous avez aidés pendant 4 ans. Je pense qu'ils sont 41 aujourd'hui. En tout, quand j'ai regardé, en 4 ans, nous avons formé 250, 266 à peu près. 266, c'est pas beaucoup. Nous attendons beaucoup de vous. Et nous aussi, on a fait l'effort parce qu'il y a une équipe, il y a une organisation, il y a énormément de gens qui travaillent derrière. Nous allons également renforcer l'équipe. Eh bien, écoutons les propos du secrétaire général du ministère du Travail. C'est de la formation qui vous a été dispensée. Cette formation, nous la devons aussi à l'ambassade américaine qui nous a donné l'accompagnement nécessaire tant en formateur et logistique. Grâce à cette relation privilégiée, l'INAP a développé cette formation. Je voudrais exprimer au nom de Monsieur le ministre mes remerciements et gratitude à l'ambassade américaine pour l'appui apporté à l'INAP. Ce partenariat contribue au rayonnement de l'INAP et répond aux besoins de ressources humaines pour relever les défis du XXe siècle. C'est une cohorte de 41. Cette formation, cette initiative permet d'acquérir la maîtrise de l'anglais, qui est une langue bien utile tant dans les relations professionnelles que dans la vie courante. C'est la première langue parlée dans le monde. C'est une langue qui est demandée dans tous les métiers professionnels actuellement. Culture à présent, où la 4e et dernière soirée compétitive de Jeep Talent de 8e de finale avait débuté hier soir à grande pompe. Rappelons que cette soirée compétitive de jeunes talents, placée hier soir à la 4e soirée de 8e de finale, avec, comme d'habitude, 8 candidats en lice. L'ambiance était au rendez-vous au studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, avec un public effervescent qui manifestait un engouement particulier pour cette soirée musicale compétitive. Un casting qui concerne des jeunes artistes chantant les 2 langues nationales, à savoir l'Afar et le Somali, de la capitale et dans toutes les régions de l'intérieur. Suivi d'une animation soutenue avec des artistes nationaux très appréciés et suivis tant pour leur performance musicale que pour leur voix mélodieuse. La radio-télévision de Djibouti était visiblement à pied d'œuvre pour garantir que la télé-réalité Jeep Talent de la 4e soirée de 8e de finale atteigne un public aussi large à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a somme toute joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ces programmes. Je vous laisse découvrir. habeenkii ugu dambeeyay cidda ku guuleysatana ay u tabi doonaan amba ay u wareegi doonaan quart finalka. La finale se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans la transparence. Voici les gagnants 8e de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Saïd Mohamed, Ahmed Mohamed, Hassan Hassan, Yassine Hussein. توكاناي أبري خميس كادونا كردما إذا دريان. Eh bien, comme vous le voyez, les résultats sont dessous. Madame Absana a remporté la première place avec une note de 16,49 sur 20. Et la deuxième place revient à Yassine avec une note de 16,45 sur 20. Par ailleurs, nous avons pour la langue Afar, M. Sirid, Mohamed Sirid,
qui a remporté la première place avec une note de 15,03 sur 20 et une seconde place qui est revenue à M. Ahmed Mohamed Abdallah, qui a remporté la deuxième place avec une note de 14,79 sur 20. Les responsables du programme ont réussi à éveiller l'engouement des jeunes pour cette télé-réalité en les laissant affronter et jouer ensemble dans un esprit de sain camaraderie. Djeb Talent qui reste un casting qui n'est pas simple divertissement mais relève bien de l'intérêt partagé mettant en valeur l'aspect culturel et linguistique des deux communautés, Afar et Somalie. Direction Arta, où les recenseurs ont entamé cette opération dans la région et à sa sous-région dans le cadre d'une opération de collecte de données d'envergure. Ces agents se sont lancés dans une périple à travers les villages, les quartiers et les zones rurales, armés de questionnaires et de dispositifs de collecte de données. Cette initiative, qui a pris de nombreux résidents par surprise, vise à obtenir une image précise de la population locale afin d'informer les politiques publiques et les programmes de développement. Les agents de recensement ont sillonné toute la région, frappant aux portes et posant des questions sur une variété de sujets allant de la taille des ménages aux sources de revenus, mais aussi leur habitat et autres. Les autorités de recensement ont souligné l'importance de la participation de tous les résidents à cette initiative, soulignant que les données collectées joueront un rôle crucial dans la prise de décisions éclairées en matière de développement. Rappelons que le recensement de la population est essentiel pour comprendre les besoins de nos communautés, élaborer des politiques pour répondre efficacement à ces besoins, a déclaré un responsable du recensement. Nous encourageons toutes les régions de la région d'Arta à participer activement à cette démarche afin de garantir que les données collectées reflètent fidèlement la réalité locale. Alors que le recensement se poursuit dans la région d'Arta, les résidents sont invités à coopérer avec les agents du recensement et à répondre honnêtement aux questions posées. Leur participation active contribuera à façonner l'avenir de leur communauté en fournissant des informations précieuses pour la planification et le développement. Sport, pour clore l'actualité nationale, l'équipe des jeunes talents de la garde républicaine Barre Football Club a amorcé son entrée dans le tournoi international des pupilles de Pomplin avec une performance historique, remportant avec succès ses premiers matchs de la compétition. Affichant une détermination sans faille sur le terrain, les jeunes footballeurs de l'académie de la garde républicaine Barre Football Club ont déjà accumulé 4 points après leur deuxième première rencontre, les propulsant ainsi en tête du tableau de ce prestigieux tournoi. Le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jam Abdouali, a exprimé ses félicitations à l'équipe djiboutienne pour leur remarquable prestation, ayant dominé les meilleures nations du football présent. Cette performance exceptionnelle confirme le talent et le dévouement des jeunes joueurs qui représentent avec fierté leur pays et leur club sur la scène internationale. Le mondial pupille des Pomplins, créé en 1986, attire chaque année des centaines d'enfants venus des 4 coins du monde, offrant une plateforme unique pour le développement et la mise en valeur des futurs talents du football. Il convient de rappeler que ce tournoi a été le tremplin de nombreux grands du football international, tels que Zidane, Henry, Peter Koch et Nasri, soulignant ainsi son importance dans la détection et la promotion des jeunes prodiges du ballon rond. La garde républicaine, le Barre Football Club, continue de briller sur la scène mondiale des jeunes talents et ses exploits du tournoi des pupilles des Pomplins ne fait que renforcer sa réputation en tant que pépinière des champions en devenir. Je vis à Rennes et je viens voir mon neveu qui est dans l'équipe des jeunes djiboutiens. C'est vraiment un bonheur, un plaisir de le voir, nos jeunes djiboutiens en France. Et d'ailleurs, ils jouent assez bien. J'espère qu'ils vont aller trop loin dans ces tournois et qu'ils vont faire la fierté de notre pays et de voir Djibouti, le drapeau de Djibouti au fin fond de la Bretagne, c'est vraiment que du bonheur. Aux Djiboutiens, vive les Djiboutiens! Régional à présent, où la ville de Mogadiscio témoigne d'une renaissance remarquable malgré son passé tumultueux, alors que les cicatrices du conflit s'estompent. La capitale somalienne se forge d'un avenir florissant, attirant l'attention des investisseurs internationaux et redéfinissent son paysage urbain.
Les signes de progrès sont manifestes, les vieilles structures sont remplacées, des bâtiments modernes, les rues grouillent d'activités commerciales et les marchés prospèrent. La sécurité est priorité absolue et solidement établie grâce aux efforts concertés du gouvernement somalien. L'expansion territoriale avec également en cours avec Mogadiscio s'étend désormais jusqu'aux régions de Bas-Shabelle et du Moyen-Shabelle, ouvrant de nouvelles perspectives de développement. Cependant, ce nouveau n'est pas sans lot de défis. Les prix élevés des loyers suscitent des préoccupations parmi les habitants. Ismaël Toho, un locataire local, partage ses observations sur les fluctuations des prix, tandis que Abdiqani Hassan, propriétaire d'appartements modernes, offre un éclairage sur les réalités du marché locatif. Face à ces défis, l'administration de la région de Banadir, représentée par Hassan Mohamed, vice-président des travaux publics, est interpellé. Les plans visent à atténuer, a-t-il dit, la pression sur les prix des loyers, sont au cœur des préoccupations. L'administration démontre ainsi son engagement envers le bien-être de la population. Malgré ces défis, l'attrait de Mogadiscio sur les investisseurs demeure indéniablement. Les projets novateurs et les opportunités sans fin offertes par la capitale somalienne. Et dans l'actualité internationale, un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti de piste à l'aéroport international de Dakar, la capitale du Sénégal, blessant 10 personnes, a déclaré le ministre des Transports. Eh bien, le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, a déclaré que le vol d'Air Sénégal, opéré par Transair, s'est dirigé vers Bamako, mercredi en fin de journée, avec à son bord 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine. Les blessés sont soignés à un hôpital, tandis que les autres ont été conduits dans un hôtel pour se reposer. L'aviation Safety Network, qui suit les accidents des compagnies aériennes, a publié des photos de l'avion endommagé dans un champ herbeux entouré de mousses anti-incendie. Et bien sur le compte X, un moteur semble être brisé. Une aile est également endommagée selon les photos. L'ASN fait partie de la Flight Safety Foundation, un groupe de but non lucratif qui vise à promouvoir la sécurité des voyageurs aériens et à suivre les accidents. On reste toujours dans l'actualité internationale où, alors que leur ville est sous les bombardements de l'armée israélienne, les habitants de Rafah sont sur le chemin de l'exode. Des fumées noires se dégagent d'un immeuble. Face à ce chaos, l'imminence d'une attaque terrestre à Rafah s'est vide. Au moins 80 000 personnes ont quitté cette ville surpeuplée selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Tout de suite, c'est l'heure de la prière. Restez sur nos...